Près de 3000 étudiants de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé de Bouaké revêtus pour la première fois la blouse blanche. À travers cette étape symbolique de leur formation, ils font officiellement leur entrée dans le système de santé. Ce port de blouse marque leur passage de la théorie à la pratique. Ce jour représente une joie, représente un avancement. Je prends l'engagement de servir ma nation et de rendre ce que nous avons appris avec paix, joie, amour et sagesse. Je promets de respecter d'abord cette blouse que je viens de porter et de suivre aussi les instructions de l'INFAS afin que demain je puisse être un bon agent de santé. Symbole fort d'engagement, la blouse blanche représente bien qu'un simple uniforme. Elle incarne la responsabilité et le dévouement attendu de tout agent de santé. À cette occasion solennelle, le responsable de l'institution a rappelé aux nouveaux étudiants le caractère sacré de la blouse, signe d'éthique, de rigueur et de compassion. Mais l'étudiant qui va sur le terrain en blouse blanche, on a besoin de lui dire quel est le symbole que la blouse incarne. Même quand vous êtes en train de faire les soins et que vous devez sortir de l'hôpital pour autre chose, vous ne devez pas sortir en blouse. C'est-à-dire que la blouse ne doit se retrouver qu'en milieu de soins. On ne doit pas voir un étudiant qui est assis dans un kiosque avec une blouse. Cette 34e promotion compte à son sein des sages-femmes, des maïticiens, des infirmiers, des techniciens prêts à se mettre au service des populations. Voici le commando du cabinet d'experts géomètres Diallo Sekou, le CGEDS, prêt à investir les villages des départements de Ouangolodougou et de Kong. Composés d'environ 500 jeunes, ils sont formés aux notions du foncier rural, des opérateurs GNSS, des enquêteurs et des points focaux. Ils sont mis en mission par le directeur général de l'agence foncière rurale à Fort. En voyant l'information, déjà le retour du terrain avec 20 000 intentions de ce cas foncier en si peu de temps, c'est que non seulement ils ont compris le travail qu'il y a à faire au niveau technique, au niveau théorique, mais ils sont imprégnés de l'importance capitale que revêt ce processus. Le chef de file de ce commando du foncier mesure le poids de la responsabilité qui lui incombe dès aujourd'hui. Nos équipes sont prêtes à la tâche. Une équipe commando avec des experts déjà de CGEDS qui ont déjà à notre actif plus de 90% de contribution au programme national de circulation foncière. Au regard de notre expérience et expertise, c'est un jeu pour nous. Pour l'atteinte des résultats du Presse-Fort, autorité administrative et coutumière du Tchologo s'engage. Aujourd'hui, tous les palaces qui arrivent au cantonnement de Seferi, tous les palaces de la terre. Ça, c'est un bon projet pour nous. Ça va débiter tous les palaces, tous les problèmes qu'on a dans le programme de terre, tout va finir. Le gouvernement ivoirien a bien voulu accorder une place de choix au programme de délimitation des terres, des parcelles et l'octroi des certificats fonciers, à travers le programme de renforcement de la sécurité foncière rurale, sont certainement des plus sûrs chemins pour renforcer la paix, la cohésion sociale et la fraternité. Le Presse-Fort est financé par la Banque mondiale. Il est exécuté dans 16 régions du pays. Dans le Tchologo, 2 départements sont concernés par le programme, Ouangolodougou et Kong. Plus de 400 000 hectares seront traités. L'opération est gratuite. Issa Nandjala Silui, 79 ans, retraité, ex-cuisinier, marié et père de 10 enfants, est le nouveau chef des ressortissants de la région du Poro, vivant à Ouangolodougou. Sa venue était très attendue par la communauté Sénoufo. Cohésion, vivre ensemble et solidarité sont les maîtres mots qui guideront son temps de règne. Son porte-parole remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. C'est important pour nous d'avoir quelqu'un au niveau de l'administration qui défend nos causes auprès de l'administration. Le chef me charge de dire à toute la communauté Sénoufo qu'il est à leur disposition. Cette cérémonie, placée sous la présidence du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et avec pour parrain le député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, a permis d'inviter cette communauté à contribuer au maintien de la paix à Ouangolodougou et le reste de la Côte d'Ivoire. Le Sénoufo finalement finit par se démarquer de certains autres peuples par sa façon de vivre. Nous avons notre tradition. Chez nous, en pays Sénoufo, le chef se respecte.
Parce que c'est dans la discipline et le respect des sages que nous allons avancer. Cher Juliet Issa, vous serez le guide de votre communauté, celui qui devra assurer la paix, la justice et la cohésion sociale, comme prôné par notre guide providentiel, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Le nouveau chef des ressortissants du Poro, Issa Nangala Suluye, totalise environ 60 années de vie à Ouangolodougou, la ville aux deux frontières.